Pour être honnête, j'avais déjà commencé à filmer cette vidéo, en tout cas le début, mais j'ai préféré tout recommencer. Vous allez vous dire pourquoi? Ben tout simplement parce qu'en fait j'ai filmé pendant un jour un peu sans, j'ai envie de dire, et même si mon but c'est que les vlogs restent naturels et spontanés, là c'était surtout qu'il y avait un décalage avec ce que je vous disais et comment réellement je me sentais. Et en plus je trouvais que ça se voyait, donc je me suis dit non, on recommence. Après peut-être que effectivement vous n'aurez rien vu et c'était moi dans ma tête, mais bon je savais pas, donc ben revoilà. Et bienvenue dans cette petite vidéo Summer at Work. Certains sont au courant, mais j'enchaîne mon été en stage, et en plus de ça, dès que mon stage se finit, j'enchaîne directement avec un nouveau contrat pour mon master. Et de base déjà moi pendant mes études, j'ai travaillé aussi tout le long. Et je sais très bien que je ne suis pas la seule à vivre ce genre d'été. Et de base je voulais partager un peu plus de mon quotidien tout l'été, mais par sécurité je me suis dit je préfère pas non plus partager trop d'infos sur où je travaille, etc. Donc c'est pour ça que au moment où sort cette vidéo, c'est normalement au moment où mon stage est fini. Et au moins maintenant, bah je peux vous en parler un peu plus. Je vous l'ai fait un peu au passé, mais bon, j'y suis techniquement encore à l'heure où je vous parle. J'étais donc en stage de marketing pendant quasiment 5 mois, 6 mois du coup. J'ai commencé mon stage directement après avoir fini mes partiels, jusqu'à la fin août, où une fois que j'ai fini, le lundi, je pars directement dans mon nouveau contrat d'alternance. Moi j'ai choisi de faire un stage vraiment fixe marketing, parce que c'était vraiment ce qui m'intéressait. La communication, moi j'ai déjà bossé, et ça m'intéressait pas plus que ça. Enfin, avoir une ou deux missions c'était ok, mais le reste pas trop. J'ai travaillé ces quelques mois du coup en entreprise de papeterie, si je peux dire. Quand je vous dis papeterie, ne pensez pas à The Office, parce que tout le monde pense ça, ce n'est pas ça. Mais c'est réellement une entreprise de papeterie pour laquelle j'ai travaillé. Ça s'est super bien passé, c'était très très chouette, mais ça vous en fiche un peu. Du coup ma journée classique ça ressemblait à quoi? Et ben plus ou moins j'arrive vers 9h au bureau, je m'installe, et en fonction des jours j'ai pas exactement les mêmes choses à faire, évidemment. J'ai pas trop de réunions le matin, donc souvent ça me permet d'enchaîner tous les trucs importants. Petite pause manger, on a trouvé un nouveau parc à côté des bureaux, et déjà en plein été ça fait extrêmement plaisir surtout. Et en plus si vous connaissez l'île, vous savez à quel point c'est un bonheur de trouver un parc calme et loin de la circulation. Alors qu'on n'était pas si loin en plus. L'après-midi du coup j'ai plus souvent les réunions, ou alors j'en profite pour avancer plus sur des gros projets qui demandent beaucoup plus de temps et j'ai envie de dire d'attention. Là vu qu'on est à la fin de mon stage, dernièrement c'est plus regrouper tous mes fichiers et préparer le beau dossier de passation à la personne qui va me remplacer. Et vu que je suis méga carrée, j'ai tout bien organisé, tout précisé. Soit elle va adorer, soit elle va me prendre pour une folle, mais enfin, au moins elle aura tout. 17h, je range tout et je rentre. Et là, je sais que certains vont se dire « Urk, quelle angoisse, quelle horreur ». Soit vous avez ça, soit vous allez dire « Pourquoi tu dis ça ?» Parce que je sais très bien que de plus en plus de jeunes, je m'englobe dedans aussi évidemment, horreur des horaires style corporate. Ce que, en soi, je comprends dans un sens, mais en même temps je vais vous expliquer mon point de vue, parce que je pense que certains idéalisent aussi beaucoup trop la vie d'indépendant, parce que beaucoup ce ne sont pas que les horaires qui gênent, c'est vraiment la vie en bureau. De plus en plus de personnes veulent être indépendants, mais je pense qu'il y en a aussi beaucoup qui se rendent pas trop compte de tout ce que ça implique. Parce que évidemment, être indépendant, c'est quand même un peu plus sa belle vie. Enfin, c'est la belle vie pour ceux qui y arrivent, soyons honnêtes aussi. Moi, j'avoue que les horaires de bureau, ça me dérange pas. Évidemment, je vous parle de mon point de vue. Je n'ai pas fait des dizaines d'années d'expérience professionnelle encore, donc évidemment, à prendre avec des pincettes, je suppose. J'ai déjà pu expérimenter les deux facettes. J'ai travaillé tout le long de mes études, et pour rappel, moi, j'ai arrêté les études pendant un moment donné pour vraiment juste taffer aussi. Et à ce moment-là, j'ai vraiment fait les deux facettes encore plus. Je sais que beaucoup donc n'aiment pas. Moi, j'avoue que j'ai pas de souci avec ça parce que ça me permet d'être assez libre sur mon temps à côté, de pouvoir faire tout ce que je veux faire. On en parlera un peu après de comment mon été s'est passé sur ça. J'ai réussi à reprendre une routine sur plein de choses, etc. Et je pense que quand j'étais en indépendant, c'était bien plus compliqué, j'avais du mal à garder certaines routines parce que mon planning était trop aléatoire en fait. Pour moi, déjà, beaucoup veulent être indépendants, et quand je dis ça beaucoup, c'est surtout souvent des jeunes qui sont bien plus jeunes que moi aussi, et se rendent pas compte que indépendant, c'est pas juste tu es chez toi et tu bosses 1 heure dans ta journée et basta. Peut-être pour certains, peut-être quand tu es bien implanté dans ton milieu, et beaucoup vont se rendre compte que quand tu travailles tout seul ou tu dois travailler chez toi, c'est complètement différent que d'être en cours, que d'être dans des bureaux, que d'être en coworking, qu'importe. Quand on est dans des environnements où des gens travaillent autour de nous, on a le réflexe aussi de se dire faut que je bosse, faut que je trouve un truc à faire. On n'a pas le choix, on est là. Que quand t'es chez toi, si t'as pas un coin bureau, et même si t'as un coin bureau à moitié, je trouve que c'est vachement plus compliqué de se dire allez, là je vais bosser de 8h à 13h ou de 5h à 21h si vous préférez, qu'importe les horaires. Parce que déjà, réussir à se mettre un cadre, ça peut être compliqué pour beaucoup de personnes, et je pense beaucoup idéalisent ça en mode c'est hyper simple, si t'as juste à travailler chez toi, c'est le bonheur. Ce qui est vrai, mais quand t'as un peu l'habitude, oui. Moi je vois, j'ai déjà eu des retours de personnes que je connais qui, eux, il y en a qui adorent travailler chez eux, qui préfèrent ça, que ça soit un job corporate ou un job indépendant. Mais il y en a, même en étant dans ces deux positions, préfèrent travailler dans des endroits, par exemple des espaces de coworking, ou travailler à plusieurs parce qu'ils ont besoin d'avoir un cadre et du coup des personnes qui les stimulent et qui les aident à travailler. Donc sur ce point, après, c'est juste à trouver ce qui est le meilleur équilibre. En soi, c'est pas si compliqué. Je suis pas là pour vous dire, ah, c'est absolument mieux d'être en horaire classique, corporate, bureau, etc. que nini. Moi, les deux, j'adore. C'est bien ça le truc, c'est que moi, les deux me vont, que ça soit le métier plus indépendant que le métier corporate, parce que je suis dans un milieu où beaucoup de personnes sont en train de se tourner vers l'indépendant. Dans ce milieu-là, quasiment tout le monde, j'ai l'impression, finit en ouvrant son entreprise, etc. Pourquoi
pas, mais moi je sais que c'est pas du tout mon truc. Moi j'ai déjà eu ce retour là où on me dit ah bah pourquoi tu partirais pas en indépendant, ce serait quand même vachement plus chouette, tu serais plus tranquille et tout. Effectivement il y a des avantages, mais moi pour avoir bossé en indépendant, et en soi je le fais toujours un peu à côté, enfin c'est pas du tout la vie de rêve qu'on vous vend. Enfin faut bosser dur plusieurs années pour après peut-être bien être tranquille, ou à des moments si t'as de la chance effectivement tu peux être porté très vite et te poser rapidement. Pour moi pour le coup les deux me vont, hein. Je vous ai dit c'est pas une critique de quoi que ce soit. Moi j'avoue que mes métiers en indépendant c'était pas lié au marketing ou à la com directement, et que chaque milieu a ses particularités, mais quand c'était mes jobs de mannequin ou quand j'étais vraiment sur plus de la création de contenu, et même là je veux dire YouTube c'est une partie à côté, j'ai commencé Twitch aussi, c'est pas des horaires que tu kiffes parce que tu comptes pas tes journées. J'ai jamais autant bossé qu'en étant en indépendant, je vous jure j'ai jamais eu autant des journées chargées et des journées fatigantes. Le truc c'est que t'as du mal aussi à prendre des jours de repos je trouve. Faut pas oublier du coup c'est que tes vacances elles sont pas payées, donc tu dois te bosser plus pour pouvoir payer ses vacances, et ces semaines où tu seras en off où il y aura pas d'argent qui va rentrer techniquement. Vous voyez c'est un peu ces trucs où moi je sais que les deux me vont et je sais pas réellement lequel je préférais. Je pense qu'en fonction de ce que tu fais comme métier entre les deux, effectivement si moi j'étais indépendante pour vivre de juste mes passions, c'est 10 fois plus le kiff. Donc je comprends ceux qui n'aiment pas les horaires de bureau parce que ça les fait chier, ils aiment pas. Mais moi j'ai vécu les horaires de taf en décalé, c'était des jobs étudiants certes, mais c'était encore plus pénible du coup qu'un job peut-être classique. Donc en vrai je peux comprendre, vous voyez les deux points de vue, mais j'avais envie d'aborder ce sujet parce que je sais qu'il y a des avis divers et variés là-dessus. En soi je critique ni l'un ni l'autre, hein, juste j'expose mon avis, hein. Après voilà, passez ça si ça vous intéresse pas, on s'en fout. La meuf dit ça au bout de 20 minutes. Évidemment quand on a vu nos parents faire des tafs peut-être très durs, on n'a pas envie de ça. Ça, je l'entends. Mais il y a 15 000 autres tafs, il y a des millions de métiers. C'est juste on n'est pas du tout au courant et on n'est jamais bien éduqué sur ce sujet-là. On a l'opportunité de maintenant choisir des métiers qui nous correspondent plus et qu'on est dans un milieu plus ouvert. Je pense que c'est juste ça aussi. Anyway, on ferme la parenthèse. On en parlera dans 10 ans, hein. Si dans 10 ans je suis encore ici, je vous dirai ce que j'en pense. Hein. Peut-être d'ici là, j'aurais complètement changé encore de métier ou autre, on ne sait pas. Bref, en dehors de ça, la vraie question c'est comment j'ai survécu à tout un été au travail. En vrai, ce qui au final est un peu contradictoire avec ce que je viens de vous dire avant aussi. Du coup, j'avoue que si vous suivez mes réseaux depuis déjà ces quelques derniers mois, j'ai réussi à reprendre des routines que j'avais perdues l'année dernière, que j'avais peut-être pas encore commencé aussi. Je pense que ça m'a aidé à garder le moral, mais plus dans un sens où je tourne ça en mode oui, j'ai passé tout mon été au travail et tout. Il y en a plein qui le font. J'ai déjà fait aussi quand je travaillais en job étudiant avant, mais plus dans le sens où tout l'été, moi tous mes potes sont partis en vacances. Je me suis retrouvée, je vais pas dire solo complet parce qu'au final j'ai quand même vu des amis de temps en temps. Mais en août, à Lille, il y a personne. Et il y a personne. Voilà. Et en fait, j'étais vraiment... Tout le monde me disait, c'est pas trop long, tu t'ennuies pas. Donc déjà, non, parce que le stage, j'ai 15 000 trucs à faire, donc ça m'occupe. Comme je vous disais, vous avez dû le voir, mais en vrai, moi, depuis que j'ai repris YouTube début d'année, j'ai mis 2-3 mois à reprendre déjà un bon rythme, déjà de base, à sortir au moins 2 vidéos par mois. Et depuis plus ou moins, je crois, depuis avril, mai, j'ai réussi à prendre un rythme jusqu'à là, juillet, à sortir une vidéo toutes les semaines. C'est toutes les semaines que j'ai sorti une vidéo en alternant entre des vidéos vlog et plus des vidéos F1. Comme ça, moi, je prends mon plaisir et je réunis plus ou moins deux communautés qui sont assez différentes, mais bon. Là, j'ai arrêté pendant quasiment un mois les vidéos. Ça m'a fait du bien aussi de faire une petite pause de montage, etc. Donc déjà, cette année, et même là, pendant cette période de stage reprise, j'ai pu déjà prendre une bonne routine sur YouTube, et ça me fait trop plaisir parce que j'avais vraiment besoin d'avoir un meilleur cadre là-dessus. J'arrive à être plus inspirée pour certaines choses, plus en plus de retours, des retours qui m'aident à faire mieux. Je pense que le deuxième point qui était pas trop prévu, mais en même temps un peu, c'est Twitch. Twitch, ça fait vraiment, je pense, déjà quelques mois que j'y pense. Et c'est particulier parce que j'ai l'habitude de parler en caméra, j'ai l'habitude d'échanger avec vous, tout le monde, c'est pas un souci. Mais voilà, vous voyez, c'est pas la même chose. Twitch, c'est vraiment, t'es en live. J'ai déjà des copains-copines qui sont sur Twitch. Je me dis, en vrai, c'est chouette. Moi, je suis pas une grosse gameuse. Je joue à des jeux, mais c'est des jeux de chill. Et j'étais vraiment en mode, en fait, il y a personne qui s'intéresse ça. C'est pas rien faire, mais j'étais en mode, je vais faire quoi? Je vais parler un peu, je vais jouer un ou deux jeux et c'est tout. En fait, je me disais, c'est pas ouf non plus. Benji m'a beaucoup aidé parce que c'est grâce à lui que j'ai pu stream si rapidement parce qu'il m'a filé quasiment tout le matériel. Moi, j'ai vraiment fourni la caméra, le trépied. En vrai, pour YouTube, je gère tout toute seule. Pour Twitch, en soi, techniquement, oui. J'ai reçu beaucoup d'aide et je reçois encore de l'aide si j'ai besoin, en fait. Donc, je tiens quand même à souligner que je pense sans les personnes qui m'ont aidé au début et qui m'aident encore aujourd'hui, j'aurais pas réussi si bien, je pense, mon arrivée sur Twitch, ou je l'aurais pas aussi bien vécu. Depuis, je sais pas, ça fait 2 mois et demi maintenant réellement que je suis sur Twitch. Je sais pas encore à la rentrée comment ce rythme va tenir. Je tourne à 2 à 3 streams par semaine. Est-ce qu'à la rentrée, ça va un peu ralentir et t'as plus du 2 grand max? Certainement. On verra bien. Et en fait, du coup, d'échanger avec vous, je pense que c'est ce
qui m'a aussi tenue parce que du coup j'ai échangé avec plus de personnes, parlé avec plus de gens, on jouait à des jeux tous ensemble. Et en vrai, bah quand tu passes ton été solo, évidemment que en vrai, je dis solo mais vous oubliez pas, je veux dire j'ai quand même vu des gens etc à côté. Mais les 3/4 du temps du coup, les personnes que je connaissais aussi soit travaillaient, soit partaient en vacances après. Donc et en vrai le dernier truc qui me manquait à ma routine depuis quelques temps, qui n'était pas du tout par rapport au réseau, parce que depuis tout à l'heure on parle quand même de ce qui est création de contenu et tout. Mais moi c'est ce que j'aime faire, donc effectivement, le meilleur conseil à vous dire c'est vraiment de trouver une passion, trouver des choses qui vous occupent, parce qu'effectivement si après tu passes ta soirée devant l'ordi ou la télé, je pense qu'au bout d'un moment effectivement c'est long quoi, si t'as pas un intérêt, si t'as rien d'autre à faire. Donc du coup le dernier truc qui manquait à ma routine et que j'avais perdu depuis déjà pas un an mais en tout cas au moins 6-7 mois, c'était le sport. Ça c'est vraiment the sujet. Depuis ma reprise de YouTube, j'ai réussi tout doucement à refaire un peu de pilates, yoga de temps en temps. Du coup j'avais repris depuis quelques mois mais c'était très léger, c'était très aléatoire encore. Du coup là dernièrement ce qui me manquait c'était vraiment de reprendre ça et de retrouver mon corps tonifié que j'avais avant et que je voulais récupérer. J'ai commencé par bien reprendre le pilates. Je faisais pas des séances très longues, faut savoir qu'au début j'ai vraiment repris aux alentours des 20 minutes, après j'ai essayé de tourner aux alentours des 30 et maintenant j'ai rajouté la course à pied depuis déjà quelques semaines. Mais du coup là j'ai réussi à reprendre une bonne routine, d'aller courir 1 à 2 fois dans la semaine et à côté du coup faire des plus grosses séances de pilates mais qui me renforcent bien. Donc j'ai quand même une très bonne routine de sport que j'ai bien reprise. C'est pareil à la rentrée parce que je vais réussir à garder tout ça parce que ça sera différent. Enfin je veux pas me pourrir le moral d'avance en me disant si j'arrive pas je suis une merde. Certainement pas ça. Je veux pouvoir garder toutes mes routines que j'ai réussi à impliquer, qui m'ont fait tenir tout mon été en travaillant et en ne faisant pas grand chose du coup à côté réellement. Juste pour la rentrée je pense que ça sera garder la même routine mais en diminuant peut-être certaines choses. Tout est une question de balance. J'ai trop vécu le fait de si j'atteins pas mon objectif c'était vraiment j'étais nulle, que là faut que j'apprenne aussi à relativiser les choses. En vrai pour résumer je pense ce qui m'a fait tenir l'été, évidemment il y a quand même les copains parce que même si je les voyais pas, t'as quand même des nouvelles, t'as quand même les photos et tout, même si leurs photos de vacances sont très démoralisantes. Après honnêtement oui YouTube, Twitch et puis le sport. Ça fait un peu classique au final. Enfin j'ai aussi repris bien la lecture, j'ai 15 000 activités à faire chez moi si je m'ennuie. C'est vraiment trouver ces petits trucs qui te donnent envie, faut pas être fermé à tester des choses. Je vais voir des trucs passer sur TikTok, sur les réseaux et je vais être en mode ça a l'air sympa, ça a l'air trop bien. Je vais me renseigner, je vais prendre, vous voyez c'est juste ça. Donc en gros pour résumer, si on prenait une semaine classique, de lundi à vendredi je bosse de 9 à 17. Comptez entre 3 et 5 jours par semaine où je fais environ 30 minutes de sport. Je me réserve des jours pour faire du montage. Le dimanche, nouvelle vidéo. Et en plus, des lives dans la semaine, 2 fois par semaine. C'était un été très rempli, qui n'a pas du tout été reposant. Bref, je pense qu'en vrai, il y a plein d'autres façons aussi de survivre un été où on fait que travailler, où on n'a pas le choix. C'est la vie de plein de personnes, et c'est la vie de plein d'étudiants encore plus tout le temps, parce qu'il faut payer les études, il faut subvenir à ses besoins aussi. J'ai eu la chance de pas devoir travailler en plus de mon stage, parce qu'avec le job que j'avais pendant mes études, j'ai gardé toutes mes vacances pour qu'elles soient payées, et du coup, utiliser cet argent en plus, parce que sinon je pense qu'effectivement ça aurait été certainement un peu différent aussi. Donc là je suis un peu partie pour quasiment être, j'allais dire 2 ans, mais en fait ça me paraît loin 2 ans, je pense qu'on va plus être sur du 1 an et demi parce que j'ai pas envie d'exagérer non plus. 1 an et demi sans réellement de vacances. Je parle pas de vacances en mode partir à l'étranger ou autre, c'est juste de vacances pures et dures en mode vraiment ne rien avoir à faire directement. Genre vraiment avoir juste, une semaine rien. On en parlera dans la prochaine vidéo qui sort parce que ce sera un peu une vidéo rentrée etc. On fera un peu le petit point pour vous parler de tout ça un peu plus. En fait je sais pas parce que j'ai envie de dire c'est quand même relou, mais en même temps quand je dis ça j'ai l'impression que je passe pour la personne pas cool parce qu'il y a certainement des gens qui ont pire. Donc je me sens un peu mal de me plaindre en mode putain je vais pas avoir de vacances pendant quasiment 2 ans et tout. Alors que j'ai le droit quoi, c'est moi, c'est mon ressenti, j'ai quand même le droit de me plaindre de pas avoir de vacances et pas de vacances en mode je pars quelque part, c'est juste ça. Bref, je vous laisse, j'ai un rapport à finir parce que je dois quand même le rendre bientôt. J'espère que cette vidéo, c'est un vlog à moitié au final, c'est un peu vlog slash facecam slash podcast slash ça commence à être trop long pour une simple vidéo. J'espère en tout cas que votre été s'est bien passé. Honnêtement, racontez-moi vos vacances si vous êtes partis en vacances. Ce n'est pas du tout un problème. Faites-moi rêver parce qu'à chaque fois que je vois des stories où mes copines me racontent leurs vacances, je suis juste en mode incroyable. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre toutes ces prochaines vidéos qui arrivent pour la rentrée. Si vous voulez plus papoter, je vous invite à venir sur Twitch, vous abonner. Donc tous les liens sont dans la petite description en dessous. J'ai même maintenant Discord, donc en vrai, passez dessus, vous serez au courant de mes plannings de live et en plus, les sorties YouTube. Après, vous faites ce que vous voulez, mais moi je vous dis juste ça, c'est juste voilà. Mais si vous avez taffé tout votre été, force, on était ensemble. Et on est toujours ensemble parce que je vous ai dit, moi le vendredi ça se termine, je recommence le lundi ailleurs, c'est juste ça. En vrai, j'allais dire je touche du bois, mais en fait pour le moment tout se passe bien, mais touchons du bois pour que tout continue de se passer bien et que tout se passe bien aussi pour vous. Je pense fort à vous. Allez, bisous!